Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 268e jour d'interview de femmes et dames merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram de vous prévenir que je suis en live, le temps de me rhabiller d'ailleurs, et le temps surtout à mon invité Claire de nous rejoindre aujourd'hui pour ces 20 minutes que l'on va passer ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Un petit moment que je n'avais pas vu par là. Coucou Claire, qui nous a rejoint et coucou Salsadrine, voilà. Hello, Hello, comment vas-tu? Hélène. Je vais merveilleusement bien et toi? Ouais, ça va. Oui. Je vais mieux maintenant. Je te cache pas Ouais. que je sors d'une prise de décision très compliquée, mais ça y est, j'ai switché d'énergie et là, je vais bien. Voilà. Ah, j'en suis heureuse, vraiment. Tu es générateur manifesteur en Human Design. Ouais. Hmm. Et t'as... Ok. Bon, on pourra en discuter après. J'adore, ça commence fort. Alors, je vais vous partager que d'habitude, je ne connais pas mes invités. C'est le cas aujourd'hui avec Claire, on n'a pas beaucoup échangé, mais par contre, je sais ce qu'elle fait. Et je me réjouis qu'elle vous partage tout ce qu'elle fait. Donc, sans plus attendre, comme ça, ceux qui nous ont rejoints et ceux qui arriveront en replay ou après coup, ils auront ce fil conducteur. Donc, Claire, est-ce que tu pourrais nous partager qui es-tu? J'accepte. Oui, J'accepte la mission. oui, je le veux. Oui. Alors, je suis Human Design Coach et mentor. Alors, peut-être que ça vous parle peut-être pas tous. Ce qu'est le Human Design, c'est un super outil de connaissance de soi que j'utilise dans mes accompagnements. Je suis Hmm. coach de manière générale en développement personnel et professionnel et Ouais. j'utilise dans mes accompagnements le Human Design pour vous permettre d'aller plus vite dans vos prises de décision, d'aller plus vite aussi dans peut-être les freins, les barrières que vous rencontrez au quotidien dans toutes les sphères de votre vie. Voilà ce que je fais. Ma vie, Yes, mon œuvre. j'adore. Voilà. Et pas que, et pas que. Il y a plein de choses que tu dois faire qui sont peut-être pas nécessaires à relever aujourd'hui, mais je suis convaincue qu'il y en a plein d'autres. Et alors, dans ta vie professionnelle, Oui. qu'est-ce que tu fais? Comment on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu proposes à ces clients? Et bienvenue à tout le monde qui est en train d'arriver. Je vous vois. Alors, j'ai conservé depuis mon accouchement, c'est-à-dire depuis le mois de mai, j'ai conservé un accompagnement phare que je propose tous les mois, qui est le mois du Human Design avec moi. Ça consiste en 2 rendez-vous en visio. Un premier rendez-vous où c'est vraiment un voyage approfondi au cœur de ton design. Et à l'issue de ce premier rendez-vous qui dure en moyenne 1 heure et demie, 2 heures, eh bien, j'élabore des petites phrases personnalisées qu'on appelle des mantras et je t'offre la possibilité de les dire pendant 21 jours pour Hmm. permettre en fait à ton subconscient, ton système en fait, ton, ta structure neuronale de reprogrammer en fait ta manière de focaliser sur les choses grâce à ton design. Donc c'est vraiment, on sait que le human design c'est vraiment comment tu fonctionnes, hein, corporellement. Donc dans tout ton corps, comment tu fonctionnes, comment ça marche, et comment grâce à ton corps, tu peux prendre les meilleures décisions et les mettre Hmm. en œuvre de manière correcte. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure quel est, quel est ton type. En human design, il y en a 5. Et Ouais. il se trouve qu'on a le même type, Hélène et moi. À Ouais. l'issue donc de ces 21 jours, on se revoit une fois pour le second rendez-vous. Et là, on fait le point en fait de ces 3 semaines, comment ça s'est passé. Et surtout, c'est toi qui mènes la séance finalement. C'est Hmm. toi qui arrives avec tes challenges, qui arrives avec ce que tu as vécu en fait pendant ces jours passés. S'il y a eu des trucs un petit peu, tu sais, t'avais des résistances intérieures, est-ce que c'est Libéré ou passé? pas? T'as réussi à les dépasser ou pas? Et ben voilà. Voilà comment ça se passe. Et pendant tout le mois, si tu as des questions, la moindre question, tu peux me les poser et moi j'y réponds avec la plus grande joie, avec mon éclairage, les petits outils, Ouais. mon parcours, mon expérience aussi de vie. Et Excellent. voilà.
Est-ce que tu serais OK de nous partager quelques exemples concrets de peut-être en quoi ça peut être utile justement de savoir lire sa charte de Human Design en fait, en quoi ça peut aider les personnes. Alors parce que oui, un outil de connaissance de soi. Alors moi je sais un petit peu, hein, un tout petit peu, mais du coup je trouve tellement intéressant que ça me plairait assez que tu partages à tout le monde pourquoi c'est vraiment si utile comme outil et qu'est-ce que ça peut apporter en fait. Ce que ça peut apporter, c'est que vous allez en fait vous libérer de vos décisions mentales. Hmm. Vous allez vous reconnecter à votre super pouvoir de direction dans la vie. Et votre super pouvoir de direction, en Human Design, on appelle ça l'autorité intérieure. Alors, c'est vraiment votre super pouvoir de décision. Donc, il y en a 7 en tout. Et selon votre type, comme il y en a 5, je te le disais tout à l'heure, bah, selon votre type, vous avez un super pouvoir de décision, un super pouvoir de direction, une autorité propre. Et toi qui es générateur, en général, enfin, tu fais partie du groupe des générateurs, ton premier filtre, c'est le sacral. C'est le deuxième centre en partant du bas. Quand vous regardez votre schéma, bon, peut-être que ça ne vous parle pas, mais regardez sur Google pendant que, voilà, Voilà, si vous voilà, avez la possibilité de exactement. le faire, regardez à quel type vous appartenez. Mettez-nous-le en Ouais. commentaire. On sera Hmm. ravis de Ouais, pouvoir carrément. le voir. Comme ça me permettra aussi d'interagir si vous avez des questions Ouais. par rapport à ça. Mais donc, selon ton type, tu as toujours un centre de référence pour prendre tes décisions. Puis si tu le suis bien, eh ben, tu vas pouvoir mettre en œuvre cette décision. Ça s'appelle la stratégie. Et chaque type a une stratégie propre. Toi qui es générateur, en général, Mhm. tu as une stratégie de réponse. Pourquoi je te parle de ta stratégie avant de te parler de ton autorité sacrale, plus ou moins? C'est parce que tu es là pour répondre à des questions extérieures. Et il se trouve que le sacral, c'est ce qu'il fait. C'est son grand pouvoir à lui. C'est de répondre à des questions extérieures. Mais lui, il sait répondre que par oui ou par non. Donc, si tu as un élan qui part du ventre, puisque c'est le deuxième centre, hein, d'accord? C'est euh, c'est le ventre, c'est les viscères, ce sont les viscères. Donc, si tu as un élan comme ça, c'est un grand oui, d'accord, de ton sacral. Bah, ça veut dire que bah, tu peux prendre une décision juste en partant de ça. Si tu n'arrives pas bien à te décider vraiment, affine encore tes questions et demande à ton sacral, toujours avec des questions par oui ou par non, donc des questions fermées. Si je te dis, je sais pas moi, quelle est la couleur de mon canapé? C'est pas oui ou non. Je peux pas répondre par oui ou par non. Par contre, est-ce que je peux m'asseoir sur le canapé? Oui, bien sûr. Tu vois? Ça Ouais. peut être des questions toutes simples Mhm. ou d'autres remises en question beaucoup plus profondes et plus grandes, bien sûr. Mais ça, c'est ton premier filtre. Si tu as le centre sur la droite, dans ton schéma, qui est en Ouais. couleur, ça devient ton centre décisionnaire. Ça devient ton super pouvoir de décision ultime, c'est-à-dire les émotions. Donc, si tu es générateur manifesteur émotionnel et non sacral, bah tu as eu ta réponse du sacral, ton premier filtre. Tu vas directement voir comment émotionnellement tu te sens avant de te Mhm. décider. Si c'est pas OK, je t'invite à revenir en toi, à voir un petit peu comment tu peux basculer tes émotions, comment tu peux les calmer. Il y a plusieurs méthodes, hein. Moi, je ne sais pas laquelle tu préfères. Moi, j'en ai trois. Je vais peut-être pas toutes te les dire ici, mais on a chacun nos petits trucs, en fait, pour faire passer les émotions fortes. Parce que les émotions, c'est le mouvement. Mhm. D'accord? C'est le mouvement. Donc, on a un champ électromagnétique, on envoie de l'énergie, on envoie des émotions, on en reçoit. Ouais. D'accord? Et si on arrête de bouger, bon, moi j'adore, je suis debout à chaque fois pour mes lives, je bouge tout le temps, je suis générateur manifesteur, je sais pas, tu connais ça, Oui, oui, on a besoin de mouvement. de Et bouger. ben, Ouais. si tu arrêtes de bouger, si tu deviens immobile, tu, tu laisses, si tu veux, la possibilité à ton corps de recevoir moins de mouvement à l'intérieur de toi, tu vois, moins d'émotions. Donc les émotions vont plus vite se stabiliser en toi. Et là, évidemment, bah, tu vas pouvoir prendre une décision plus rapidement. Mais toi, comme tu es un générateur, bah, c'est pas un centre à 50%. Je suis à l'équilibre au niveau du centre des émotions. Non, il faut que j'ai un peu d'entrain. Il faut que ça me plaise. Je suis un générateur.
Donc ça veut dire que moi, j'ai besoin de prendre du plaisir. Ma marque de fabrique, ma signature énergétique, c'est le plaisir, c'est la satisfaction. Donc j'ai besoin d'être satisfaite. Donc c'est pas 50% comme un manifesteur ou un projecteur, c'est 55 ou 60% quand même, tu vois. Donc il faut quand même D'accord. que ce soit un peu joyeux. Si c'est pas joyeux, pour un générateur émotionnel, c'est pas le top. Même si c'est à 50%, je t'invite à remettre de la joie avant de vraiment de mettre en œuvre ta décision. Voilà, c'est un exemple. Exactement, merci. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous ne comprenez rien, sachez que nous parlons de Human Design. Voilà. Parce que pour les personnes qui Oui, arrivent au fur et à mesure, ils doivent se dire, mais de quoi elle nous parle? De elle parle sacral, de de sacral. générateur, de manifesteur, Kesako. Alors, nous parlons Oh, de Human Design et Claire est spécialisée là-dedans. Qu'est-ce que nous dit Myriam? Je suis manifesteur, autorité émotionnelle. Merci pour le partage. alors, Hmm. manifesteur pur. Bon, bah, je vais en parler, puisque tu es Oui, là, Myriam, exactement. avec une autorité émotionnelle. Donc, tu vois, on a parlé du générateur émotionnel. Le générateur émotionnel. Donc, si tu es juste sacral, je fais juste une parenthèse, je ne sais pas si tu es sacral ou émotionnel, toi, Hélène, mais Moi, si je tu suis es sacrale. sacral, bon, si tu es pur sacral, tu t'oublies les émotions, tu verras sur le moment venu. T'as ton C'est un grand peu oui ça. Ouais, ouais, et moi, tu c'est un vas. peu ça. Mhm, Voilà, c'est tout. Les émotions, bah, c'est à toi de gérer après. mhm. Mais le manifesteur pur, à autorité émotionnelle, c'est différent. Le manifesteur pur, si on revient dans l'histoire, c'était il y a 2000 ans, c'était les rois et les reines, si tu veux, c'était les généraux en chef, c'était les conquérants. Ils ont gardé cette énergie-là en eux. Donc, quelque part, ils ont une énergie autonome. Ils n'ont pas besoin de l'approbation extérieure, ils n'ont pas besoin des influences extérieures. Comment dire? C'est vraiment, ce sont les guides, enfin ce sont les guides, ce sont les meneurs, pas des guides, des meneurs. Ils sont là pour initier le mouvement, ils sont là pour être les précurseurs, les pionniers dans un domaine. Et ça, ils ont cette énergie-là. Et il faut leur laisser parce qu'ils sont designés pour ça. Parfois, ça peut être un peu repoussant, parfois, ça peut être un peu too much. T'as un manifesteur qui est mal aligné, je pense à Mao Zedong ou à Hitler, qui était Ah ouais? manifesteur. Mais non. Je te jure. Et Ah plus ouais. récemment, Poutine. Mais Ah bon, oui. voilà. Ah bien, les Donc, manifesteurs. Oui, vous, bien, 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 bon, à bien. côté de ça, il y a aussi des grands On va mages. rendre on va rendre plus connu le human design, hein, pour pas que ça se reproduise. Voilà, voilà, exactement. Mais à côté de ça, il y a aussi des manifesteurs purs qui étaient des grands mages et des grands sages, comme Krishnamurti, qui était un sage indien. Oui, c'est beau. Mais t'inquiète pas, hein, si t'es manifesteur pur, tu connais le human design, tu t'alignes direct. Hein. C'est vraiment Ouais. très, très rapide avec un manifesteur pur. Ma belle-mère est manifesteur pur depuis qu'elle connaît le human design. Alors là, c'est l'autoroute du Ça bonheur. déménage. C'est l'autoroute du bonheur. Non, non, vraiment, hein, c'est vrai. Euh, et donc, ils sont là pour initier le mouvement. Et leur Mm. stratégie à eux, je te parlais de stratégie tout à l'heure, Mhm. leur stratégie à eux, c'est d'informer. Mm. Mais ce qui se passe souvent pour l'énergie du manifesteur, c'est que de temps en temps, s'ils doivent dire les choses, s'ils doivent prévenir les gens, ils ont l'impression de se justifier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et nous, je fais juste une aparté parce qu'on a aussi l'énergie du manifesteur en nous en tant que générateur manifesteur. On est l'hybride, d'accord? Oui. Donc, on a une stratégie dans ce monde de réponse, mais aussi d'information. On doit aussi informer une fois qu'on a eu notre réponse. Bah, nous, du sacral, hein, parce que je suis générateur sacral aussi, comme toi. Mm. 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 Donc, une fois qu'on a ça, eh ben, on doit informer les personnes qui sont concernées par notre prise de décision. Sinon, beaucoup de résistance, hein, tu vois, Oui. intérieur, extérieur. Bon, bref. Et le manifesteur pur, lui, il est vraiment là, bah, pour informer. Donc, le fait de se justifier, tu vois, tu prends ce verbe-là, tu visualises une poubelle, tu le mets dedans. Ça n'existe pas. Se justifier, ça n'existe plus. C'est juste informer. Tu préviens les gens. Bah, par exemple, tu décides, toi, Myriam, de partir en vacances. Tu décides une semaine de partir en vacances, voilà. Même la boulangère, tu vas tous les jours chez elle. Si pendant une semaine, elle ne te voit plus,
elle va psychoter, puis elle va se dire, mince, j'ai perdu une de mes meilleures clientes. Et elle va être mal pendant une semaine. Tu comprends? Donc, quelque part, énergétiquement parlant, tu as une puissance de fou. Tu as une puissance énorme. C'est euh, c'est un moteur de fusée. C'est un moteur de fusée avec une aura qui va soit attirer quoi qu'il arrive, soit repousser vraiment. Mais ça laisse pas indifférent un manifesteur pur. On est forcément, on est forcément attiré par lui. Ouais, je te dis, qu'est-ce que c'est intéressant, merci. Avec grand plaisir. Et elle nous partage quand même elle accompagne les femmes dans la beauté et le Ah, bien-être. Rien à voir avec les deux, les deux premiers c'est exemples pas. du manifesteur émotionnel, Ouais, ouais. Et bah, l'émotion, bah, il faut savoir hein. que le manifesteur émotionnel, toi, c'est ton super pouvoir de décision, Myriam. Eh ben, quand tu dois prendre une décision, regarde tes émotions, regarde où tu en es au niveau émotionnel. Est-ce que tu es vraiment dans le high, si tu veux, dans les hauts, dans les hauteurs émotionnelles, c'est vraiment l'euphorie, ou est-ce que tu es dans les downs? Est-ce que tu es vraiment pas bien, vraiment mal, mal, mal? Dans l'un comme dans l'autre, c'est pas des émotions où tu devrais te prononcer. C'est pas, c'est pas des états émotionnels dans lesquels tu devrais faire des choix. D'abord ramener à l'équilibre. Et là, pour le coup, c'est vraiment 50%. C'est, je dis pas émotion neutre, mais c'est à l'équilibre. C'est je suis bien, j'ai la clarté, j'y vais. Voilà. C'est ni trop haut, ni trop bas. Hmm. En tout cas, Voilà. merci pour ce partage d'exemples concrets et réels en direct avec Myriam qui nous a informé de son, comment tu dis, son profil en HD, Oui, son profil, oui, son son profil, type, ouais, ouais, son son type type. HD. Ouais, Euh, avec c'est plaisir. top. C'est top. Je suis obligée de couper un petit peu parce que je vois le temps qui défile et je Oui. pourrais rester un certain nombre de minutes avec vous. Elle nous dit il me faut 3 jours et 3 nuits, c'est ça? Non, peut-être pas tant que ça, mais à partir du moment où tu identifies l'émotion dans laquelle tu es quand tu dois prendre une décision, tu l'identifies et là, tu te dis, OK, je vis mon émotion forte pleinement. Puis une fois que tu l'as vécue pleinement, elle ne peut pas rester très longtemps à un niveau très élevé ou très, très bas. Tu comprends? Donc, à un moment donné, ça va revenir à l'équilibre. Et le mieux, c'est pardon, de poser l'intention. Reste avec nous. Pardon. De poser l'intention que, avant de te coucher, tu libères toutes les émotions fortes de la journée et tu demandes d'avoir la clarté au réveil. Et ça marche très très bien. Parce que comme je disais à Hélène tout à l'heure, absence de mouvement pendant son sommeil, donc l'énergie émotionnelle s'en va. L'émotion se dissipe. Le trop-plein émotionnel se dissipe. C'est trop bien cette astuce pour tous les types qui sont émotionnels finalement. Ouais, Ouais. ouais. Le plus simple, c'est quand même le générateur émotionnel. On va pas se mentir. Parce qu'il y a le filtre du sacral, donc on sait si on doit prendre une décision ou pas Ouais. avant de regarder les émotions. Donc voilà. En tout cas, merci pour ce partage. Je voulais te demander comment tu es arrivé sur ce domaine, en fait, sur le human design. Qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin finalement qui est assez spécifique, hein, dans le coaching, c'est encore un outil de connaissance à soi. Qu'est-ce qui t'a mené ici? Bah, il y a 9 ans, ma grand-mère est tombée malade et elle a eu un cancer au pancréas assez nocif puisque ça a entraîné sa mort. Et c'était en 2013. Et en 2013, j'ai cherché un petit peu dans tout ce qui est développement personnel. J'ai creusé un petit peu encore plus le sujet. Puis je suis tombée sur une coach qui proposait un nouvel outil d'accompagnement. Euh, donc elle venait de l'importer des États-Unis. Et il se trouve que c'était le Human Design. Donc j'ai pris un rendez-vous avec elle. Et je dis pas que ma vie a changé, mais ma perception de la vie à cette époque-là a complètement changé. Et j'ai du jour au lendemain voulu me former. Et donc j'ai pris une formation, je crois, l'année suivante. Enfin, c'était en janvier 2014, quoi. C'est trop bien. Et voilà, donc ça m'a énormément aidé
à sortir en fait de la, de la vie dans laquelle j'étais empêtrée, entre guillemets, et à prendre les bonnes décisions pour moi, vraiment pour moi, me recentrer sur moi. Et ça a été, si tu veux, le début de l'accomplissement de mes rêves. Et c'est à la suite de ça que j'ai pu prendre la décision de quitter l'enseignement, dans lequel j'étais empêtrée depuis un certain temps et ça ne me convenait pas, vraiment pas. Et du jour au lendemain, quasiment, enfin, j'ai terminé l'année Ouais, scolaire, si tu veux. ouais, ouais, Puis ouais. pendant 2 mois, j'ai fait mon petit déménagement, j'ai pris ma chambre à Paris. Et puis j'ai contacté un ami comédien qui travaillait dans le doublage. Parce que quand j'étais étudiante, on avait une troupe estudiantine et on jouait chez les particuliers, nos pièces, nos propres pièces. Et lui, il avait réussi le conservatoire de Paris, le Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Et il a réussi ensuite à intégrer le milieu du doublage. Chose très très rare, entre guillemets, Ouais. pour tout de suite intégrer ce domaine-là. Et, euh, et donc, je monte à Paris et je l'appelle, 2 jours après, je l'appelle et il me dit, qu'est-ce que tu fais demain? Et je lui dis, bah écoute, qu'est-ce que tu as à me proposer? Et là, il me dit, demain, je suis en enregistrement, si ça t'intéresse, viens. Et j'y suis allée. Et il se trouve que j'ai pu faire un remplacement parce qu'une personne s'en est allée et ça a marché. Et la semaine d'après, j'ai été embauchée pour mon premier contrat. Mm. Trop bien. Voilà. Et ça, je pense que si j'avais pas eu le human design, Ouais. j'aurais peut-être pas mis en œuvre aussi rapidement. J'aurais peut-être eu, tu vois, j'avais la réponse de mon sacral et ça m'a tellement bluffé parce que je me suis dit, je vais mettre en application. Je suis en Mm. formation en human Mm. design, je suis en formation. Et ben, comme je suis en formation, ben, je vais tester. Allez, je suis là pour m'exercer. Et je vais m'exercer sur qui? Ben, sur moi-même. Donc, je vais regarder comment je fais. Et ben, j'ai pris ma décision je crois, en 2 jours, j'ai pris ma décision, je monte à Paris. Voilà, je déménageais. Voilà, je monte. Et, et en, je sais pas, 2 secondes, j'appelle mon ami qui me dit Ok, viens avec moi sur le plateau d'enregistrement et puis tu verras. Et tout s'est enchaîné finalement, tout s'est enchaîné. Et plus j'ai joué avec mon sacral, mon autorité intérieure, mon super pouvoir de décision dans la vie, eh ben, plus les portes se sont ouvertes devant moi. Et c'était vraiment c'était le boulevard, c'est l'autoroute de, de la réalisation. Non, mais vraiment, de tout Ouais. ce que. C'est là que, en fait, tous mes rêves, en fait, j'ai commencé à les réaliser vraiment. Euh, Bah, en tout cas, ouais. c'est super inspirant et j'adore parce que c'est une des... Ouais, là, tu nous montres que finalement, en te connaissant vraiment grâce à un outil extérieur sans avoir fait 36 000 années de développement personnel, à lire tous les bouquins, à se former, etc. Juste avec un outil, en fait, finalement, Mm, ça t'a permis de switcher ta façon d'agir, en fait, et ça a été exactement. beaucoup plus vite. J'ai le sentiment, hein, c'est ce que je perçois en tout cas. Donc, Ah, pour moi, c'est un accélérateur de ouais. connaissance de soi et de prise de décision. Ça Mm, maximise vraiment tous tes potentiels. Mais si tu es vraiment à l'écoute de ça, le mental, il est toujours là, hein, il te rappelle mm, à l'ordre, mais c'est pas lui qui va être gouverner ta vie. Il est juste là en arrière-plan, pour te dire, bah, c'est la partie la plus humaine de toi, hein, le mental. C'est toutes les mémoires. Il est là juste en signal, en signal de fond, pour te dire, tiens, au fait, tu te rappelles, un petit danger là, par là, un petit warning. petit warning. Ouais. Donc tu Mm. sais que émotionnellement, tu vas devoir gérer derrière, même si tu as pris ta décision sacrale. Tu sais Ouais. que tu vas devoir gérer, tu sais que ça va pas être forcément confortable. Donc à toi ensuite de te préparer mentalement. Je vois Fabien qui est là et qui assiste à ce live et qui est préparateur, je crois, physique. Bah, c'est ça. Il est C'était coach un aussi. grand, grand coach Il et grand est... sportif. Ouais. Oui, c'est un multimédaillé hein, des Jeux Olympiques en kayak. Et puis, il est coach sportif, je crois. Et aussi coach en développement personnel, très Hmm. spirituel. Voilà. Donc, Donc, bah, il vous l'expliquera sûrement mieux que moi, mais c'est vrai. Vous pouvez vous préparer mentalement. Bah oui, un événement qui dépend pas de vous. Il y a quelque chose qui dépend pas de vous, vous êtes obligé de le faire. Même si votre sacral, bon, il est un peu réticent. À vous d'affiner vos questions au sacral. Comment est-ce que je vais mettre en œuvre ouais. cette situation qui ne dépend pas de moi? Je suis obligée de le faire. Donc, comment je vais mettre en œuvre? Ben voilà.
tout simplement en faisant des choses qui me font plaisir, qui me font du bien, en téléphonant toujours à mon sacral, en lui disant est-ce que je peux faire comme ça, est-ce que c'est OK? Non, mais tu vois, Je- il y a J'aime bien toujours. cette image de téléphoner à son sacral. Je garde, je garde. Mais c'est comme ça que j'ai pris la décision. C'était justement en 2015 de me faire opérer du dernier discal. Mm. Et parce que je traînais ça depuis 8 mois, puis j'étais vraiment au bout de moi-même. J'étais en train de prendre, je sais pas quoi comme médicament avec de l'opium, des opiacés. Je me dis, je suis en train de devenir accro. Et c'était plus possible, donc j'ai téléphoné à mon sacral. Là, il faut que tu te fasses opérer direct. Mais je me suis préparée mentalement à Mm. l'opération. J'ai mon petit Oh. bébé qui pleure. Je suis désolée, je continue. Je continue quand même. Mais Oui. tu vois, je me suis préparée mentalement à faire cette intervention chirurgicale qui s'est soldée par, en fait, simplement 10 jours d'hospitalisation Mhm. et à l'issue de laquelle, j'étais sur pied et je galopais comme avant, comme en Excellent. 14, et il n'y avait plus rien, j'avais plus rien du tout. J'ai même pas pu faire, enfin, j'avais même pas besoin de faire de rééducation parce que j'étais complètement guérie, quoi. J'étais complètement guérie. J'ai juste fait des longueurs. J'ai juste fait des longueurs à la piscine le matin en me levant avant d'aller justement sur un plateau d'enregistrement. C'est ce que je faisais tous les matins à 6 heures. Je me levais et puis j'allais m'entraîner à la piscine du 14e arrondissement à Paris. Après, je prenais mon vélo et Excellent. j'allais enregistrer en plateau. Ah, c'est énorme. En tout cas, merci pour ce partage, Claire, Avec parce grand que plaisir. c'était vraiment super intéressant. On va arriver, enfin, on est arrivé gentiment à Oui. la fin de ce live, et puis en plus, il y a bébé qui se réveille, donc on va pas faire Ouais, trop il est là. long pour que tu puisses quand même profiter de lui. Juste avant de se quitter, donc deux petites choses. Je t'invite à venir marquer en commentaire sous la vidéo quand je vais la publier tes coordonnées pour que les Mhm. personnes qui étaient présentes, celles qui repasseront en live et qui sont intéressées par le Human Design, qui veulent peut-être te poser des questions, puissent le faire et connecter avec Mhm. toi aussi. Ça, c'est la première chose. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu serais d'accord de nous partager là maintenant en direct 3 personnes que tu as trouvées inspirantes sur tout ce cheminement? Donc, 3 personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore et que tu pourras venir taguer également en commentaire pour peut-être qu'elles inspirent d'autres que toi. Voilà, c'est un peu une question de partage, puisque je fais un 365 jours d'interview de partage, où je partage des femmes et des hommes merveilleux. Donc voilà, je vous demande à votre tour de me partager 3 personnes qui vous ont vraiment, ça peut être des personnes, des coachs, des mentors, des livres, voilà, ce que vous voulez, mais inspirant. Coucou, Alors, Coco. alors moi, une coach qui m'a vraiment inspirée dernièrement, c'était Aurélie Gauthier, il y a Mm. quelques mois, pendant que j'étais encore enceinte. Et elle est coach, elle est mentor aussi, je crois. Enfin, elle est spécialiste en fait de tout ce qui est business, hein, et business coach, hein. Donc elle s'occupe de vraiment euh, des lancements sur les réseaux. Ouais. Ensuite, Aurélie Gauthier. Une autre personne qui est très inspirante et qui, en ce moment, vraiment me, me permet comment te dire, de revoir mon business plan. C'est Will Forgin. Alors, je ne sais pas s'il est sur Instagram, mais je crois qu'il est sur Facebook, Ok. quoi qu'il arrive. Ouais. Et puis, bien sûr, Corinne, que tu as déjà interviewée. Ouais. Et avec qui je suis en Parce train que- de chatter dans le chat, hein. Ouais. Si vous me voyez rigoler, c'est parce qu'il y a Coco qui vient d'arriver. J'arrive à la fin, c'est pas moi. Et du coup, elle m'a fait rire. Notre Voilà, Coco. donc ce sont les personnes dernièrement qui m'ont vraiment inspirée. Voilà. Voilà. Bah écoute, en tout cas, merci du fond du cœur Mike Horn de. aussi, comme Ouais. mentor. Voilà, super mentor si tu arrives à l'interviewer. Je sais pas si. Ben, je sais pas si j'arriverai un jour. Il y a quelques années, je travaillais dans le recyclage et je l'ai côtoyé d'ailleurs. Je l'ai vu de très très Ah, très près. Je lui ai même dit bonjour de très 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 près, mais pas plus. waouh. Mais Non, très inspirant. Moi, j'ai pas de mentor, mais lui, vraiment, ouais. mm, Mm. ouais, une personne très très chouette en tout cas. Et il est profil Merci. 6-3, hein. Enfin bon, pour ceux qui ont suivi mon live dernièrement avec Niki Doual, vous saurez de quoi je parle. Ben, je vais la regarder du coup parce que du coup tu m'intrigues.
Avec Merci du joie. fond du cœur, Claire, pour ton Merci temps. Hélène. Je vais te laisser aller filer pour pouponner et profiter de ton petit. Oui, Merci à vous merci. tous qui étaient Merci Hélène, présents. merci à toutes, merci à tous. Et puis, bah, pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle soirée. Belle soirée Hélène, merci. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Ciao.